What's up YouTube, c'est YoCoralie, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. En fait ça va être une vidéo favori où je vais vous montrer 10 produits que j'adore énormément, que dans des marques indépendantes. Et c'est vraiment des marques et des produits qui sont pas très connus. C'est pas des gros trucs en mode vendus chez Sephora ou dans des marques avec 5 millions d'abonnés sur Insta. C'est des produits en fait dont on n'entend jamais parler et qui pourtant sont excellents. Donc ce qui va se passer dans la vidéo, c'est que je vais vous montrer ces 10 produits. Et ce que j'ai fait du coup, c'est que la plupart de ces produits je les porte dans mon make-up. Donc j'ai fait une vidéo pour IGTV, donc sur Instagram. Comme ça vous pouvez aller voir ce que ça peut donner en vidéo sans que ce soit trop long vu que c'est un IGTV quoi. Tout simplement je vais commencer par les produits teints, comme ça la vidéo sera quand même un petit peu organisée. Donc écoutez, c'est parti. Donc je vais commencer tout simplement avec, c'est mes blushs préférés. Là ça fait 3 mois je crois qu'ils sont sortis, ça fait 3 mois que je mets quasiment que ceux-là. C'est les Lo-Fi Duo Blusher de chez Kaleidos. Donc il n'y a que 2 teintes malheureusement qui sont sorties. J'espère vraiment qu'ils vont sortir d'autres teintes parce que la qualité est vraiment incroyable. Donc celui que je mets le plus souvent c'est celui-ci, c'est le rose. Alors le packaging est tout simplement en carton, c'est aimanté. On a un miroir et à l'intérieur en fait on a 2 blushs, un irisé qui limite peut servir d'highlighter. Enfin il y a vraiment de très beaux reflets dedans. Et en dessous du coup on a un blush mat. Kaleidos c'est vraiment une marque que j'adore. Et de toute façon dans cette vidéo je crois qu'il y a 3 ou 4 produits de cette marque. Parce que c'est une marque qui est tellement pas connue, pourtant elle fait des produits mais qualitatifs. Je vous assure qu'elle mériterait d'être aussi connue si ce n'est plus que des marques Sephora en mode Too Faced, Urban Decay et tout, parce que la qualité elle est vraiment géniale. Même l'esthétique de la marque c'est super bien travaillé, c'est très joli, j'adore vraiment leurs produits, c'est hyper qualitatif. Et les blushs, oh là là, c'est une tuerie. Le seul truc qui est dommage c'est que voilà, il y a que 2 teintes, il y a le duo pêche, hop comme ça, le rose parce que je préfère le blush rose, bien évidemment celui que j'ai mis aujourd'hui. Bon il y a un highlighter qui pop pas mal par dessus donc on le voit pas tant que ça. Après j'ai pas mal forcé avec le blush quand même donc je pense que vous le remarquez. Mais la qualité est vraiment dingue, c'est hyper pigmenté, ça fait pas du tout de taches quand ça s'applique de manière très homogène. Il ressemble énormément au blush de chez Tarte, en fait les Amazonian Clay si je me trompe pas. Donc si jamais vous connaissiez pas cette marque, je vous invite vraiment à vous pencher sur leurs produits parce que leur qualité est vraiment incroyable. Il y a la machine à laver qui s'est enclenchée chez les voisins du haut donc je vais pas attendre 1h30 le temps que la machine se termine, je suis désolée. On entendra un petit bruit de fond, c'est pas grave. Niveau teint, je vais continuer avec Kaleidos parce que j'ai 2 produits teints chez eux que j'adore, comme ça après on pourra passer à d'autres marques. Ils font des highlighters géniaux. Alors dans leurs highlighters en fait il y a 2 formulations. Alors que je me trompe pas, il y a des highlighters avec un N au début, donc là par exemple c'est le N03. C'est un highlighter classique dans le sens où il est opaque etc, c'est très fin et tout. Et ils font également, et là c'est vraiment mes faves, les highlighters en fait en G. Donc là par exemple c'est le G01, c'est mon préféré de tous. Où là c'est pas vraiment des highlighters traditionnels, en fait c'est des toppers. Donc ça veut dire que c'est extrêmement irisé, limite pailleté. C'est en transparence mais ça a des reflets vraiment de malade. Donc là je l'ai pas appliqué sur mon visage en fait puisque j'ai mis un autre highlighter en dessous. Mais je vais l'appliquer par dessus. Bon je sais pas si ça ira trop parce que celui-ci il est très froid, il y a des reflets bleus et mon highlighter est plutôt un peu doré mais c'est pas grave, mais voilà. Vous voyez le truc, c'est vraiment sublime. Et autant maintenant il y a quelques marques qui font des highlighters topper, autant ceux de chez Kaleidos, je trouve que c'est ceux qui ont le plus de reflets, c'est un truc de malade. Vraiment, ils sont hyper crémeux, ils s'appliquent vraiment très bien et il y a tellement de reflets. Alors franchement si jamais vous aimez les highlighters discrets, la chasse d'eau, et ils ont décidé de faire quoi les voisins? Je l'ai appliqué carrément par-dessus mon highlighter, oh là là. Bon ça me fait une barre. Je vais estomper un peu le dessous parce que ça me fait une barre, mais les reflets ils sont dingues. Donc en fait tous ces highlighters dans cette gamme sont blancs avec des reflets de couleurs différentes. Donc là c'est rouge, là c'est jaune. Et il y en a un, personnellement ça me va pas parce que j'ai la peau claire, mais si jamais vous avez la peau foncée ça doit être malade. C'est le G02 et en fait voilà, il est brun avec des reflets verts et c'est vraiment une tuerie leur produit. Voilà le truc. Même en fard à paupières, je suis sûre qu'il rendrait bien. Dernier produit du coup dans la catégorie teint, c'est une palette d'highlighter. À mon avis, je vais écorcher la prononciation. À mon avis, ça se prononce pas du tout comme ça. La marque s'appelle Odense Eye et la palette c'est la Solman. C'est du suédois donc je pense que je prononce très mal. Déjà le packaging, enfin l'esthétique de cette marque, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. C'est magnifique ce qu'ils font. J'ai une palette pour les yeux également et vraiment l'esthétique. Ils ont vraiment leur univers à eux quoi. C'est super joli. Elle dépasse les palettes d'highlighter Anastasia, mais très clairement. Mais cette palette, je vais vous montrer l'intérieur parce que du coup, c'est l'highlighter que j'ai appliqué aujourd'hui. Enfin, j'en ai appliqué 2. Comme ça, je pense, elle paye pas de mine parce qu'à la caméra, on voit jamais les reflets. Mais par exemple, dans les highlighters qui paraissent très blancs sur le côté, celui-ci a des reflets bleus, celui-ci a des reflets dorés. Là, on a un champagne et là, on a un highlighter rose. Et quand je vous dis que la qualité dépasse l'Anastasia, en fait ils sont tellement crémeux qu'il n'y a même pas besoin d'humidifier le pinceau, il n'y a même pas besoin d'insister, ils s'appliquent
avec une onctuosité, j'ai l'impression de parler de cuisine. Cette palette d'highlighter, clairement, c'est une pépite. Ah vraiment c'est une pépite, je l'adore, c'est un truc de fou. Donc aujourd'hui, si jamais vous voulez savoir ce que j'ai mis l'highlighter champagne, je perds complètement ma voix. Et par-dessus, j'ai mis l'highlighter ici qui est blanc avec les reflets jaune doré en fait. Souvent c'est le combo que je mets. On va passer à la catégorie pour les yeux, donc si vous vous demandez avec quoi j'ai fait mon make-up, avec quelle palette, mais je vais vous la montrer tout simplement. C'est de la marque Glamlight, alors je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais il y a de ça 1 an et demi je crois, j'avais testé la palette en forme de pizza et j'avais kiffé la qualité des fards. Le truc c'est que j'avais trouvé l'organisation et l'arrangement des fards un peu bancal et c'est vrai qu'au final c'est une palette que j'ai pas énormément utilisée. Mais pour ce qui était de l'organisation etc, c'est pas une palette que je trouve personnellement très inspirante. Ils ont sorti, je sais plus ça fait combien de temps, il y a un cheveu dedans. Ils ont sorti une palette, c'est la Cake Palette. C'est un four, tout à fait c'est un four. Je sais pas où est-ce que ça leur est venu en fait de faire un four. En plus le four, attendez parce que je vous fais l'unboxing limite. Parce que j'ai gardé le carton bien évidemment. Voilà, le four s'ouvre en fait dedans on a un gâteau. Le concept vraiment il est tellement marrant, tellement original. Voilà la Cake Palette avec laquelle je me suis maquillée aujourd'hui. Au niveau des fards métalliques, il y a vraiment un travail de fou qui a été fait. Ils ont des reflets mais incroyables, vraiment. Les fards mat sont vraiment incroyables, on a des couleurs qui sont vraiment géniales. Et les fards métalliques, je pense que c'est mes préférés dans la palette. Autant les fards mat sont magnifiques, autant les fards métalliques c'est une tuerie. Et je vais en swatcher parce que j'adore. Ils sont hyper intenses, hyper crémeux. Ils ont énormément de reflets, énormément de micro-paillettes à l'intérieur. Il y en a certains qui sont duochrome, enfin la palette elle est vraiment intéressante. Glamlight par rapport aux deux marques dont j'ai parlé juste avant, ils commencent un petit peu à percer et c'est cool pour eux parce qu'ils font vraiment des produits mais hyper originaux quoi. On aime ou on n'aime pas mais en tout cas on peut pas leur retirer leur originalité, ça c'est sûr. Et la qualité au rendez-vous en fait. Ensuite je vais vous parler de 3 palettes d'une même marque. Et honnêtement, je pense que c'est une de mes marques de fard à paupières préférées. Pour moi, c'est des valeurs sûres en fait. Quand je sais pas quoi mettre, quand je sais pas quoi prendre, je prends ces palettes. Vraiment, je les adore. Donc c'est la marque Pinky Rose Cosmetics. Donc moi, j'ai 3 palettes de chez eux. Je pense que je vais vous montrer ma préférée. Parce que vraiment, c'est celle-ci ma valeur sûre. C'est celle-ci ma valeur sûre. C'est la Bright Light. Si je devais me maquiller plus qu'avec une palette jusqu'à la fin de mes jours, ça serait clairement celle-là. Ça serait clairement celle-là. Et j'aime beaucoup en fait le format qu'ils ont au niveau palette. Ça ressemble un petit peu aux palettes Anastasia sauf que c'est plus long et c'est moins large. Elles sont plus fines également. Donc avec pas mal de fards néon. On a aussi des fards qui sont complètement pailletés, hein. C'est pas du tout irisé, c'est vraiment pailleté. Quand je sais pas avec quoi maquiller, je prends toujours celle-ci parce que je l'adore. Après j'en ai 2 autres de chez eux, donc j'ai la Obsessed et la 80s Baby que j'aime aussi mais moins que la Bright Lights qui pour moi est genre un must-have en fait. Donc les 2 autres ressemblent à ça. Pinky Rose vraiment super marque, qui font des palettes avec des thèmes très très intéressants. Et j'ai pas suivi d'ailleurs s'ils ont sorti de nouveaux produits récemment ou pas, mais s'ils font un jour une Bright Lights 2 en fait, je serai la plus heureuse. Moi j'ai dû aller chercher la prise de mon ordinateur et puis il y a un petit squatter qui est venu. Je peux faire ma vidéo ou pas? J'ai pas le droit. Bon du coup on va continuer cette vidéo toujours dans la catégorie yeux avec des pigments néons de chez Glamier. Je crois que la première marque, enfin la marque la plus connue à avoir sorti des pigments néons, c'est la marque Stargazer. Enfin c'est chez eux en tout cas que j'avais acheté en premier. Donc quand je dis néon, c'est néon réactif à la lumière UV quoi. Pourquoi du coup je présente les pigments néons Glamier dans cette vidéo et pas ceux de chez Stargazer? C'est que chez Glamier en fait on a un choix de couleurs qui est encore plus important que chez Stargazer. Par exemple rien que pour les oranges en fait, il y a 3 teintes différentes. Donc là c'est toutes les teintes que j'ai de chez eux. Et si jamais vous n'avez pas de pigments néons, je vous conseille vraiment ceux-là parce qu'on peut acheter carrément le kit en fait, avec toutes les couleurs. Donc c'est très pratique et ça en fait on en met au niveau des yeux, on peut en mettre au niveau du teint, on met du Duraline, ça fait un liner, on peut en mélanger avec de la base à paupières etc. Enfin il y a plein d'utilisations à en faire. Si jamais vous voulez faire des make-up colorés en fait les pigments néons c'est vraiment un truc basique qui sert à un tas de choses. Donc je les aime beaucoup, la qualité est très bien et il y a un choix de couleurs qui est je trouve plus important que pour certaines marques. Après je crois que récemment enfin le néon ça a explosé de ouf. Maintenant il y a plein de marques qui sortent des pigments néons. Mais Glamier, je crois que ça fait 2 ans déjà qu'ils sont sortis, limite plus. C'est pour ça que j'ai ceux de chez eux. Après, il y a d'autres marques aussi qui en ont sorti par la suite. Mais moi, je vous présente ceux-là. Et Glamier, c'est pas forcément une marque qui est très très connue. Et pourtant, j'ai des palettes de chez eux. Et c'est une marque qui est aussi assez qualitative en fait. Et pour terminer, niveau produit pour les yeux, là, je pense que c'est pas une surprise parce que en très peu de temps, ça fait plusieurs fois que j'en parle parce que je suis amoureuse de ces produits. C'est ce que j'ai utilisé pour faire mon liner bleu que vous voyez juste ici. Je vais vous parler des liners pastel de chez Inked Doll Cosmetics. Cette tuerie. Rien que dans la dernière vidéo Sailor Moon,
J'ai fait mes petits effets scintillants avec. Je les adore. C'est le même principe que le liner Suva Beauty, c'est-à-dire qu'on humidifie le pinceau ou alors on pchite un petit peu d'eau, on spray plutôt, un peu d'eau dans le pot. Ça devient liquide et on peut l'appliquer comme un liner parce que là c'est complètement sec. Mais ils sont vraiment extrêmement pratiques et alors, c'est des liners pastel, donc c'est pas des couleurs néon, on est d'accord. Mais ils réagissent aussi à la lumière UV en fait. Donc moi j'ai le kit complet. J'avais acheté le kit complet d'ailleurs, le prix est dérisoire, c'est un truc de fou. C'est 22 $ pour les 7 teintes. Ça vaut vraiment le coup. Et puis même si c'est pastel, vous voyez là j'ai mis des bleus plus ou moins foncés, enfin j'ai fait un petit dégradé quoi. Ça fait pas pastel trop clair, trop fade en fait. Les couleurs ressortent quand même très bien. Et ça change de tout le temps mettre du néon et tout quoi. Donc vraiment, je les adore. Je les adore. Et alors la marque Inked Doll Cosmetics, encore une fois une marque indépendante, mais là c'est vraiment une très petite marque. Et pourtant... les liners, c'est vraiment genre THE produit que je recommande chez eux. On va passer maintenant aux produits lèvres. Donc je vais commencer avec la marque de rouge à lèvres liquide que je porte actuellement. Par contre, cette couleur, je la trouve trop belle, mais je trouve qu'elle me jaunit un peu les dents. Donc je vais vous parler de la marque Ink of Elation. C'est une marque par contre qui ne produit que des rouges à lèvres liquides. Il n'y a pas d'autres gammes de produits. Il y a vraiment que ces rouges à lèvres là. Il y a énormément de teintes. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que moi, vous savez que ma formulation de rouge à lèvres liquide préférée, c'est les rouges à lèvres liquides qui sont crémeux. J'ai plus de mal avec les rouges à lèvres liquides qui sont vraiment liquides pour le coup, qui sont très aqueux. Je trouve que c'est moins pratique à appliquer. Alors que ceux-ci sont très crémeux, donc c'est très facile d'application, ça déborde pas, ça coule pas partout. Ils tiennent super bien. Alors ils ont beaucoup de neutres avec plein de sous-tons différents, mais ils ont aussi des couleurs qui sont très intéressantes. Donc notamment celle-ci par exemple, donc le packaging en fait, il est bleu marine comme ça. Et à chaque fois, on a l'espèce de petite bouche qui laisse apercevoir la couleur du rouge à lèvres. Donc celui que j'ai mis aujourd'hui, c'est celui-ci. C'est la teinte Tempest en fait. Et c'est des très bons gels liquides qui tiennent toute la journée, même pour les couleurs particulières, notamment celles que je porte aujourd'hui. Ils sont assez confortables, enfin ils sont assez vite oubliés. Et ouais, la formulation crémeuse, très agréable à appliquer, j'aime beaucoup. Le problème, c'est que je pense qu'ils sont arrivés peut-être un petit peu trop tard sur le marché du maquillage, dans le sens où ils sortent que des rouges à lèvres liquides, et les rouges à lèvres liquides, en ce moment ça passe un petit peu de mode. Après personnellement je préfère largement mettre des rouges à lèvres liquides que des rouges à lèvres lambda en raisin. Tout simplement parce que ça tient toute la journée, t'as pas forcément besoin de faire de retouches et ça bouge pas en fait. Donc je trouve ça beaucoup plus pratique. Voilà, après je sais qu'il y a plein de gens qui ont été lassés des rouges à lèvres liquides sans transfert etc. Mais moi honnêtement je me vois pas repasser à des rouges à lèvres classiques. Je sais que même si ça passe de mode, c'est toujours un truc que je mettrais parce que je trouve ça beaucoup plus pratique que les rouges à lèvres classiques quoi. On va passer de toute façon à des glosses en fait. Donc toujours de chez Kaleidos. Là, on est sur mes glosses préférées. Si je dois faire un top 3 de mes marques de gloss préférées, ça serait Lime Crime, Fenty et Kaleidos. C'est ce gloss en particulier. Celui-ci. C'est vraiment une tuerie, que ce soit au niveau de la texture, au niveau des reflets, au niveau de la couleur, etc. C'est vraiment mon gloss préféré de tous ceux que je peux avoir. Ce que j'aime beaucoup au niveau de la texture, c'est que c'est des glosses qui sont très fins. J'adore les gloss Fenty, mais je trouve qu'ils sont un petit peu épais. Pareil pour les Lime Crime. Là, vraiment, les gloss sont hyper fins, ils sont pas du tout épais, ils sont pas du tout collants. Alors j'en ai 3 de chez eux, hein, mais celui-ci c'est ma teinte préférée parce que c'est un gloss qui a des reflets bleus, des reflets vraiment magnifiques. Je vais l'appliquer par-dessus de toute façon mon rouge à lèvres. Bon, l'embout est un petit peu noir parce que je le mets très souvent par-dessus des rouges à lèvres noirs, ce qui ressort trop bien. Ce qui est cool, c'est qu'il met tout de suite beaucoup de paillettes, beaucoup de reflets. Autant les glosses de chez Lime Crime, les Wet Cherry, il y a une partie qui sont sans paillettes et une partie qui sont pailletées. Et dans les glosses pailletées, ils sont vraiment très jolis parce que les paillettes sont très grosses. Il y en a beaucoup quoi, ça reflète énormément. Mais je les trouve pas forcément très agréables. Ils sont très épais, faut remettre plusieurs couches pour qu'on voit bien les paillettes. Alors que celui-ci, il se fait vite oublier sur les lèvres en fait et il te laisse des reflets vraiment magnifiques. Si je dois garder qu'un seul gloss jusqu'à la fin de mes jours, comme pour la palette du coup de chez Pinky Rose, là pour le gloss, ça serait vraiment le Crystallize de chez Kaleidos. Donc les glosses chez eux, ça s'appelle les Lucid Lip. Voilà. Mais celui-ci c'est vraiment mon fave. Pour terminer cette vidéo, je vais vous parler de produits qui sont un petit peu hors catégorie parce qu'en fait ils sont complètement multifonctions. Mais je voulais vraiment les mentionner dans cette vidéo parce que je trouve qu'ils sont d'une praticité, mais c'est incroyable. Donc je vais vous parler en fait des cosmétiques émulsions de chez Depixim. Vous avez déjà dû me voir les utiliser dans certaines vidéos, notamment quand je fais des make-up artistiques ou alors quand je veux changer la couleur de mon teint. Par exemple je veux un teint rouge, je vais venir appliquer du rouge du coup dans mon fond de teint. Mais ces produits là, ce qui est vraiment génial, ils sont complètement multifonctions. Ces produits en fait c'est vraiment la gouache, la peinture du maquillage. Vous pouvez en mettre sur le teint, au niveau des joues, sur les lèvres, sur les sourcils, en fard à paupières, en tant que mascara. Vous
pouvez les mélanger à votre fond de teint, mélanger avec d'autres produits. C'est un pigment sous forme de crème qui va partout, qui se mélange avec tout et n'importe quoi. Ils servent tout le temps en fait, c'est vraiment des produits qui peuvent servir tout le temps, à n'importe quel endroit, et ça peut dépanner pour tout et n'importe quoi. Alors le truc c'est que, c'est vrai que c'est un peu cher. Après évidemment ils ont énormément de teintes, mais on n'est pas obligé d'acheter toutes les teintes vu que ça se mélange ensemble en fait. C'est pour ça que moi j'ai pris vraiment des teintes basiques, j'ai pris les couleurs primaires en gros, avec du vert et du blanc. Comme ça je peux faire des mélanges et je peux faire toutes les couleurs en fait. Mais c'est vraiment des produits, si jamais vous aimez bien vous dessiner sur le visage etc, qui servent énormément, ou alors pour le quotidien, si jamais vous voulez pas avoir 50 000 produits chez vous, prenez par exemple le rouge, ça peut vous servir de blush, de rouge à lèvres, éventuellement de fard à paupières, et vous prenez le noir, ça vous sert de mascara et de liner quoi. Le format ça rappelle 100% de la peinture quoi, j'ai l'impression d'être à l'école en art plastique. Ça rappelle vraiment les tubes de gouache. Donc voilà pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que ça vous aura peut-être fait découvrir des produits et des marques que vous ne connaissiez pas. Si jamais il y a des marques de maquillage qui sont pas très connues, que vous affectionnez particulièrement et que possiblement je ne connais pas, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire que j'aille voir ça, parce qu'on peut toujours découvrir des trucs intéressants et des trucs qualitatifs. Comme ce que je vous ai montré aujourd'hui, en fait, on n'a pas besoin d'être une grosse marque avec un gros budget derrière pour sortir des bons produits. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, et en attendant, bisous.